Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Déclaration annuelle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les entreprises de 20 salariés et plus ont l'obligation d'employer des travailleurs handicapés, OETH, à hauteur d'au moins 6% de leur effectif, au moyen des différents outils, emploi direct, accueil de stagiaires handicapés, etc. Celles qui n'atteignent pas ce quota doivent acquitter une contribution financière collectée par les URSSAF et destinée à l'AGEFIP. Les employeurs assujettis à l'OETH doivent chaque année souscrire une déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, DOETH, de l'année précédente, s'il y a lieu, payer la contribution dont ils sont redevables. Pour permettre aux entreprises concernées d'établir la DOETH 2023, les URSSAF leur notifieront les effectifs de l'année 2023 le 15 mars 2024. La déclaration, et le paiement de la contribution qui sera éventuellement due, seront à effectuer sur la DSN d'avril 2024, exigible le 6 ou 15 mai selon l'effectif de l'entreprise. Deuxième sujet de notre JT. Plus-value mobilière des particuliers. Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, dits BSPCE, sont des bons gratuits donnant droit aux salariés, dirigeants sociaux ou administrateurs de souscrire des actions à un prix définitivement fixé lors de l'attribution. Dans une instruction fiscale du 25 mai 2023, l'administration a précisé que les gains résultant de l'apport de titres souscrits en exercice de ces bons sont imposables immédiatement. À la suite d'un recours, le Conseil d'État a demandé l'annulation de ces commentaires. Ce gain d'apport est susceptible de bénéficier d'un sursis d'imposition. Troisième sujet de notre JT. Refus de prorogation du terme de la société. Une SCI a été créée en 1959 pour 60 ans, non en vue de dégager des bénéfices mais pour permettre à ses associés de profiter de façon préférentielle du château de la société. À l'approche du terme, une assemblée générale est réunie au cours de laquelle un associé minoritaire fait échouer, par son vote, la prorogation de la durée de la société. Estimant qu'il a abusé de son droit de vote, les autres associés demandent en justice la désignation d'un mandataire pour voter à sa place. Selon le minoritaire, nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Ainsi, son refus de proroger un contrat arrivé à son terme ne saurait être abusif. L'argumentation ne convainc pas les juges. Pour eux, le refus de proroger le terme de la société est susceptible de constituer un abus de minorité lorsque les deux conditions d'un tel abus sont réunies. Un vote de l'associé minoritaire contraire à l'intérêt général de la société. Dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux des autres associés. Pour les juges, ces deux conditions sont bien présentes. En effet, compte tenu de l'objet de la SCI tenant à la mise à disposition des lieux en priorité aux associés, il était de son intérêt général que son terme soit prorogé. Or, le choix du minoritaire était motivé uniquement par un intérêt spéculatif fondé sur la dissolution escomptée de la société.